Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes invités à prier avec moi. Nous voulons soumettre ce moment entre les mains de Dieu. C'est pour ça que nous allons l'inviter pour qu'il vienne prendre possession de ce moment. Si vous également chez vous, vous pouvez prier ensemble avec moi pour que nous puissions soumettre ce moment. Soyez bénis et fortifiés durant tout ce moment. C'est pour ça que nous allons prier. Gloire et honneur à toi, Jésus, pour tout ce que tu fais, car tout ce que tu fais est bon. Nous voulons encore te dire merci parce que tu as permis encore ce moment. Nous voulons te recommander ce moment pour que tu puisses encore nous enseigner, car c'est toi la lumière du monde, tu es le chemin, la vérité, la vie. Bénis ta parole, qu'elle trouve une place de choix en nous, que chacun de nous soyons connectés avec toi, sois honoré, glorifié pour tout. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Alors, ce soir, nous parlerons, comme convenu, de les deux maisons d'Israël. Les deux maisons d'Israël. C'est notre thème de ce soir, les deux maisons d'Israël. Et donc nous allons tirer notre enseignement du livre d'Ésaïe, le chapitre 8, le 14e verset. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit: et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Je vais le reprendre pour une bonne compréhension. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un piège pour les habitants de Jérusalem. Alléluia. Alors, comme à notre accoutumée, nous allons nous poser certaines questions pour obtenir des réponses. Nous savons que c'est l'Esprit qui parle et c'est l'Esprit qui enseigne, ce n'est pas la personne qui enseigne. Alors, nous demandons à l'Esprit de nous étayer, de souffler dans notre esprit pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Alléluia. Alors, avant que je n'explique en détail, que je puisse décortiquer cette parole de ce soir, nous allons donc nous poser ces différentes questions. La première question, c'est quoi la maison? Alors, nous savons que la maison ici, dans le sens spirituel bien entendu, comme nous sommes spirituels, nous parlons en langage spirituel, dans le sens spirituel, la maison ici, c'est le corps. Il ne s'agit pas d'une maison physique, il s'agit d'un corps. Alors, donc, nous sommes en train de parler d'une maison qui est un corps et un corps spirituel. Nous ne parlons pas du corps physique, mais nous parlons d'un corps spirituel. Alors, et donc c'est quoi les deux maisons? Parce que si c'est un corps, donc c'est quoi les deux maisons? Alléluia. Alors, les deux maisons ici sont justement représentées, sont, je l'ai dit, le corps et aussi l'esprit, c'est-à-dire le terrestre et le céleste, l'être intérieur, l'être extérieur, l'âme et l'esprit, corps et esprit. Mais ces choses-là sont représentées également par des personnages. Alors, genre comme le Père et le Fils, ou encore Judas et Israël, ce sont les deux maisons d'Israël. Les deux maisons d'Israël sont représentées par le Fils et le Père, sont aussi représentés par l'être intérieur, extérieur.
le corps céleste, le corps terrestre, l'esprit et le corps. Alléluia. Alors, également, que cette parole de Dieu nous dit qu'il sera un sanctuaire et une pierre d'achoppement. Nous devons savoir qu'un sanctuaire est formé, ou encore même une maison est formée de plusieurs membres. Donc un corps est formé de plusieurs membres. C'est comme lorsqu'on nous parle de la maison d'Israël. La maison d'Israël ici, voyons cela dans un sens physique d'abord. Une maison est formée de plusieurs membres. Ou encore, même dans un sens physique, une maison est formée de plusieurs parts. Ou encore briques. Même si c'est une maison blanche, il faut plusieurs planches pour pouvoir construire une maison. Donc, et il faut aussi des poteaux. Donc les deux maisons ici sont également l'image et la ressemblance des dieux, qui sont représentés par l'être extérieur, l'être intérieur. Ce sont des maisons qu'il faut bâtir. Alléluia. Donc, je disais que ce sont des maisons qu'il faut bâtir. Les deux maisons sont, je l'ai dit, image et ressemblance de Dieu. Mais cela ne vient pas tout seul, il faut les bâtir, il faut les construire. Alléluia. Nous allons le voir au fur et à mesure que je vais avancer dans mon enseignement. Alors, pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons lire dans 2 Samuel 5, parce que je veux revenir sur mon passage du jour après. Mais nous allons d'abord lire dans 2 Samuel 5, 4 à 5. Alors ici, il nous est dit, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Donc nous voyons ici, on nous parle de deux choses. Israël, qui est une maison, et on nous parle aussi de Juda. Or, nous savons que Israël, au départ, c'est Jacob, et on nous parle également de Juda, qui est son fils. Donc nous avons ici un père, une maison, avec ses membres, qui sont représentés par tout Israël, puisque tout Israël est sorti de lui. Donc cet homme a plusieurs membres. Mais nous avons également la maison de Juda. La maison de Juda est plus petite que la maison d'Israël. Or, la parole de Dieu nous dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Comment le plus grand peut être assujetti au plus petit? Ici, nous n'allons pas parler du plus grand dans le sens de l'âge, mais nous parlerons du plus grand dans le sens du nombre. Car Israël, qui est représenté par le corps extérieur, je ne parle pas toujours du physique, je parle de l'homme extérieur qui est le corps spirituel, donc le corps de notre esprit. Lui, il est formé de plusieurs membres. Alors que Juda, qui est le plus petit, qui est sorti de lui, est moins de membres. Cela est également incarné par Ésaü et Jacob, dont le plus petit est Jacob et Ésaü le plus grand. Mais le plus petit, c'est celui qui sera au-dessus, qui prendra le dessus sur le plus grand. Alléluia. Donc ici, on nous dit que David a régné pendant 7 ans sur Juda et ensuite 33 ans sur Israël. Ce qui est un peu complexe, hein, parce que nous savons que la partie esprit, c'est celui qui a cet âge, qui est aussi représenté par l'épouse, par l'église, qui est aussi représenté par les différentes compréhensions. Donc, David qui règne 40 ans, qui sont aussi les 40 ans
des enfants d'Israël dans le désert, pour pouvoir changer, pour pouvoir devenir un nouveau homme, il a fallu aux enfants d'Israël de demeurer pendant 40 ans dans le désert, et tous ceux qui avaient péché étaient morts, et ceux qui sont rentrés dans le pays de Canaan, c'était les nouveaux enfants d'Israël. Donc le nouveau soi. Seulement le nouveau soi pouvait rentrer dans le pays de Canaan. Mais nous voyons également que David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et nous savons également que Jésus a commencé à régner à ses 30 ans. Et nous savons également que Joseph a commencé à régner. C'est-à-dire, il est allé se présenter devant Pharaon à ses 30 ans. Les 30 ans ici, ce sont les 30 ans d'âge de l'esprit. Alléluia. Ce sont les 30 ans d'âge de la divinité, on va dire, puisque l'esprit, lui, il a 7 ans d'âge, mais la divinité, pour commencer à régner, il faut qu'il puisse remplir toutes les conditions également. Et les conditions également ici, c'est que dans chacun de ces niveaux, il doit avoir 10 ans d'âge. Alléluia. Alors, dans ces niveaux, il doit avoir dans ces différents niveaux, il doit avoir les 10 ans ou encore les 12 niveaux. Alléluia. Alors, nous allons aussi le comprendre au fur et à mesure. Il nous est dit qu'il a régné 33 ans sur Juda. Et nous savons également que Jésus, quand il est mort à ses 33 ans. Lui aussi, il est sorti quand il avait 30 ans, et il a régné pendant 3 ans, qui lui faisait 33 ans en tout avant de mourir. Donc ici, c'est qui nous représentait que Jésus, lui, il a aussi régné selon le corps selon le corps divin pendant 30 ans et 3 ans par rapport à ces dimensions. Alléluia. Alors, donc, nous voyons ici, Judas, lui, il représente l'esprit et Israël représente le corps spirituel. Donc, dans ce corps spirituel, il faut qu'on règne sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Alléluia. Et celui qui peut régner sur le corps et l'esprit ne peut être que le divin en nous. Parce que ces deux choses ne sont que l'image et la ressemblance. Et ce sont aussi deux maisons ou encore deux corps que le roi doit bâtir. Et nous avons pris l'exemple de David, mais aussi de Joseph, qui est aussi incarné par la divinité. Nous avons pris l'exemple de Jésus aussi, qui est incarné par la divinité. Or, la divinité du centre, la divinité du milieu est incarnée par David. La divinité de gauche, incarnée par Joseph, la divinité de droite est incarnée par Jésus. Et la divinité du milieu, du centre, l'homme selon le cœur de Dieu, est incarné par David. Ce sont les trois dimensions également de la divinité. Alléluia. Alors, donc nous voyons que nous allons encore prendre un autre exemple pour que nous puissions relier le tout. Genèse 46, 9 à 15. Bon, je ne vais pas tout prendre, mais vous pourrez lire chez vous. Nous allons comprendre que Jacob avait eu 2 femmes officielles et 2 femmes officieuses, on va dire comme ça, qui sont les 4 épouses de Jacob. Ce sont aussi les 4 dimensions de l'homme. Alors, nous allons parler ce soir de Léa. Léa, c'est la partie mystère. La partie, souvent je le dis, c'est elle qui incarne la mort. C'est elle qui incarne le voile, la mort, la partie cachée. Alors que Rachel, elle incarne la vie, la partie visible. Alors,
Mais ce soir, nous allons parler de Léa. Dans ce passage, il nous est dit que Léa avait eu 6 filles, mais plutôt 6 enfants, 6 garçons. Et nous allons citer les 6 garçons pour que vous puissiez comprendre. C'est elle qui incarne la conscience intérieure, alors que Rachel incarne la conscience extérieure, qui est aussi la vie. Alors, la conscience intérieure ici, qui est la partie voilée, la partie cachée, la partie mystère, la partie de la mort, elle est incarnée par Léa. Elle a eu 7 enfants. Hormis, je ne parle pas des enfants de sa servante. Je parle de ses enfants propres. Alors, ces enfants ici sont représentés, ou bien sont, nous allons les citer, Ruben, premier-né d'Israël, ou de Jacob, Siméon, deuxième-né de Jacob, Lévi, troisième-né de Jacob, Judas, quatrième-né de Jacob et de Léa, Issachar, cinquième-né de Jacob, et Zabulon. Ça fait 6 garçons pour une fille. Et donc là, nous voyons que tous ces garçons sont aussi de différentes consciences. Les consciences masculines pour avoir une conscience féminine. Ce sont aussi les 7 âges. Donc dans la dimension du mystère, dans la dimension du voile, il y a 7 esprits qui règnent, 7 âges, 7 compréhensions, 7 doctrines, on peut le dire, 7 compréhensions, 7 dimensions, 7 âges de l'Église. Mais une seule est incarnée par une conscience féminine, qui est représentée par Dina. Elle est la conscience féminine, alors que les autres sont les consciences masculines. Alléluia. Or, nous voyons ici que seule une conscience féminine peut faire naître un enfant. Alléluia. Parce que les consciences masculines, ils ont la sémence, ou elles ont la sémence, mais il faut que ces consciences masculines le transmettent à une conscience féminine, afin que ces consciences féminines, ou la conscience féminine, puisse l'engendrer. Alors, pour comprendre ce que je suis en train de dire, il nous est dit que lorsque les enfants d'Israël sont descendus vers l'Égypte, il y a eu 33 personnes qui sont descendues vers l'Égypte, mais ce sont les enfants de Léa. Donc, du coup, nous voyons que il y a 7 enfants de Léa qui vont constituer 33 personnes qui descendront en Égypte avec Jacob et les autres femmes de Jacob et leur famille. Si nous lisons ce passage, que vous pourrez lire à la maison, vous allez constater qu'il nous est dit que de la race ou encore de la lignée de Rachel, il y a eu 14 personnes. De la lignée de Zilba, il y a eu 16 personnes. Et de la lignée de Bila, il n'y avait que 7 personnes. Donc nous voyons ici que ce sont les générations de ces épouses-là. De la lignée de Bila, il y a eu 7 personnes qui sont descendues. Donc 7 esprits. Mais Rachel, elle, qui est le côté visible, elle a eu 2 enfants, l'image et ressemblance de Dieu, ou du Père. Et lorsque ils sont descendus en Égypte, ils sont descendus 14 générations. Alléluia. 14 générations de la lignée de Rachel. Et nous savons également que Jésus, quand on parle de Jésus dans sa généalogie, on nous dit qu'il y a 14
générations jusqu'à de Abraham à David, de David à la déportation et de la déportation à Jésus. Donc, pour former une maison qui sont représentées par ces deux entités ou encore ces deux corps qui sont ces deux corps qui au départ n'est qu'un seul corps mais qui deviendra par la suite un corps séguant, un homme nouveau. Le premier homme qui doit laisser la place au second homme. Pour cela, ce sont des constructions qui doivent se faire. C'est-à-dire former un homme, former une conscience, former un corps. Et selon les dimensions de ce corps-là, il est formé de telle manière. Nous savons que l'homme lui-même a 4 dimensions. Et ces 4 dimensions sont représentées par ces 4 femmes de Jacob. Et chacune dans sa dimension a aussi des dimensions personnelles. Des dimensions propres à ce niveau-là, à cette dimension-là. Et donc nous voyons que dans la dimension de Rachel, elle a 2 enfants propres à elle qui sont représentés par l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Mais aussi, il y a 14 générations dans cette dimension-là que l'homme doit acquérir pour former ce corps qui est représenté par Rachel. Nous avons aussi dans la dimension de Bila, elle aussi, elle a eu 2 enfants. Et ces 2 enfants ont aussi engendré, ce sont aussi des générations d'eux-mêmes, ou d'elle. Il y a eu 7 générations d'elles qui sont descendues en Égypte. C'est pour ça qu'à la fin, ils formeront 70 personnes qui descendront vers l'Égypte. Et pour ceux qui m'ont suivi déjà, j'avais dit que les 70 personnes ici sont aussi les âges de l'homme lui-même. Alors, sont aussi non seulement les âges, mais les niveaux de l'homme, qui lui-même a 12 tribus et également 70 corps. 12, on va dire, 12 niveaux de l'homme avec 70 corps. 12 sources d'eau, c'est-à-dire 12 connaissances, 12 compréhensions, avec les corps, les 70 corps qui portent ces différentes connaissances, ces différentes dimensions ou compréhensions ou enseignements. Alléluia. Donc nous voyons ici que Rachel a eu 2 enfants et il y a 14 personnes qui sont descendues, qui sont de sa lignée, qui sont descendues en Égypte. Bila, pareil. Zilba aussi. Zilba, elle a eu 16 personnes qui sont descendues dans le pays de l'Égypte. Mais la partie qui m'intéresse ce soir, c'est la partie de Léa. Alors Léa, elle a non seulement 7 enfants, mais aussi 33 personnes issues d'elle, de sa lignée, qui sont descendues en tout en Égypte. Alors, ce qui veut dire qu'en esprit, elle a 7 compréhensions. Et lorsqu'ils descendent dans le corps, ils vont y régner 33 ans. Ce qui veut dire ici 33 âges du corps. Donc là, nous avons 2 dimensions de Léa également, qui sont représentées toujours par la connaissance céleste et terrestre, ou encore l'image et ressemblance de l'esprit. Et cela n'est pas connu de tous, c'est pour ça que je l'ai dit entre-temps, qu'il y a le voile. C'est comme la connaissance de Moïse qui est voilée. Alléluia. Mais si on ôte le voile, on peut voir ce qui est caché. Si on enlève le voile, cette même connaissance peut devenir la vie. Parce que c'est le voile qui empêche les gens de voir la vérité. Comme Moïse, qui était voilé et empêchait les enfants d'Israël de voir leur avenir. Mais si on ôte le voile, qui est Moïse, on peut voir maintenant la vérité, on peut maintenant apercevoir la lumière. Alors donc ici, nous voyons que le roi doit régner non seulement pendant 7 années en esprit,
mais il doit aussi régner 33 ans dans le corps. Il doit progresser dans ses âges, dans ses différents niveaux, dans ces différentes dimensions. C'est pour ça qu'on nous parle de 33 ans, parce que l'homme extérieur a 3 niveaux, et plus l'homme intérieur qui est le 4e niveau de l'homme. C'est pour ça que nous voyons également que lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle, il lui a dit de former ce tabernacle selon le modèle qu'il avait vu. Aie soin de reproduire ce que tu as vu. Or, le tabernacle terrestre a 3 niveaux, plus celui qui est céleste que Moïse avait vu, ça fait le 4e niveau de ce tabernacle-là, de l'homme, puisque celui qui est céleste n'était pas dans la dimension terrestre, celui qui est céleste était dans la dimension céleste, alors que celui que Moïse va construire, qui est représenté aussi par le corps, par une maison, mais Moïse a pris le modèle céleste, il a reproduit, mais celui qui est terrestre n'est pas le véritable, car le véritable est celui qui est céleste. C'est pour ça que nous parlons d'un homme animal qui n'est pas le véritable, mais le véritable homme est le spirituel. Mais celui qui est animal n'est qu'une représentation de celui qui est céleste. L'homme que nous sommes, l'homme qui est terrestre aujourd'hui, n'est qu'une représentation de l'homme spirituel. Ce qui veut dire que nous avons 2 formes. L'image et la ressemblance de Dieu, ce sont les 2 maisons qu'il faut construire, les 2 maisons qu'il faut constituer. Et il faut former comme corps. Celles qui peuvent former ces corps, ce sont les 2 consciences, célestes et terrestres, représentées par Léa et Rachel. Or, chacune d'elles a aussi des corps. Et leurs corps sont appelés servantes parce que une conscience doit avoir un corps. Ce qui veut dire également un fond et une forme. Si nous avons une connaissance, il faut interpréter cette connaissance. Parce que nous pouvons avoir une connaissance, mais nous n'avons pas l'interprétation. C'est pour ça que Paul dit, celui qui parle en langue doit interpréter la langue qu'il est en train de parler. Ici, je ne parle pas de langue, comme je disais, ou comme je le dis souvent, de Bababashi. Je parle de la langue spirituelle qui est représentée par la connaissance de Dieu. Il faut aussi avoir un moyen d'interpréter cette connaissance. C'est qu'on appelle ici la révélation ou la connaissance de la lumière. Alors donc, nous voyons ici que normalement les 2 consciences ici sont représentées non seulement par Léa et Rachel, mais aussi par Sarah et Agar. Nous avons Sarah et Agar, et nous avons également une 3e conscience qui est représentée par Ketura, l'autre est la 3e épouse de Sarah. Donc nous avons ici la dimension de la céleste et la dimension du terrestre, mais nous avons aussi la dimension de l'homme ignorant. Nous avons la dimension de l'homme qu'on peut dire physique, parce que c'est cette dimension, la partie extérieure, peut-être pas dans le sens physique que je dis ça, c'est-à-dire la partie extérieure qui est représentée par les enfants de Ketura. Les 6 vases, les 6 corps, mais nous avons aussi la partie intérieure. Tout ça, c'est dans la dimension de la divinité. Dans la dimension de la divinité, il y a aussi 3 femmes et qui sont représentées par les mères, les différentes mères des corps spirituels, des corps divins. Si la divinité a 3 fils, c'est que chacun de ces fils-là, qui sont aussi ces différents corps, les différents corps de la divinité, et donc chacun de ces différents corps a aussi une mère différente. L'un a la mère qui est représentée par Sarah, la partie céleste. L'autre
qui est représenté par Ismaël, qui est le corps, je disais spirituel, mais aussi le corps extérieur qui est représenté par les 6 vases que Jésus devait aussi transformer, convertir, remplir, parce qu'ils étaient vides, il faut qu'on les remplisse. C'est les 6 vases que Jésus doit remplir d'eau et changer l'eau en vin. Ce sont les corps qui sont représentés par les corps divins. Alors, dans la maison de Dieu, en tout, il y a 8 corps divins, 8 compréhensions différentes. Ça, nous sommes dans la dimension de la divinité, dans une ou encore une conscience, et la conscience cachée, représentée comme Isaïe, qui a 8 fils, mais une réserve a été mise à l'écart. C'est juste de parenthèse. Donc, pour revenir à ce que je disais ici, donc ce sont les 2 consciences principales qui doivent enfanter, dans le visible et dans l'invisible. Et donc, nous voyons ici que Léa engendre dans l'invisible, et ce sont ces dimensions qui vont maintenant descendre vers l'extérieur, vers ce qui est visible. Parce que chacune de ces dimensions devient une maison à part entière une fois qu'elle est finie, et elle doit recevoir les autres. Je prends l'exemple, quand c'est le corps qui doit consommer, donc l'esprit descend vers le corps. Quand c'est l'esprit maintenant qui doit consommer, maintenant c'est le corps qui doit quitter son père et sa mère, aller vers l'esprit. Donc les 2 ont un rôle à jouer. Les 2 ont un rôle des rôles principaux à jouer dans la vie de l'homme. Ce sont les 2 maisons, les 2 consciences, les 2 corps, le corps spirituel et le corps terrestre. Quand je parle du terrestre ici, je ne parle pas aussi du corps physique. Alléluia. Donc, nous voyons que ce sont les 7 esprits qui sont dans la maison de Dieu. Alors, si nous prenons cela, nous relions cela aussi avec l'histoire d'Abraham, nous allons voir que ce sont les 6 garçons, que Léa va avoir, plus les 2 garçons. Les 2 garçons que Rachel aura, ça va faire 8 fils dans la maison des épouses principales. Alors, c'est pour ça que les choses de Dieu, il faut les comprendre dans toutes ces dimensions pour pouvoir avancer. Il faut former d'abord le premier corps, qui est le corps terrestre. Une fois que ce corps est constitué, ce corps incarne une maison bâtie, finie, avec ses dimensions, avec ses colonnes, avec ses piliers. Les 2 piliers de la maison ici, ce sont la ressemblance et l'image de Dieu. Il faut que chacune de maisons que nous allons construire porte l'image et la ressemblance de Dieu, que ce soit dans le céleste, que ce soit dans le terrestre, dans les 2 dimensions. Alléluia. Donc, nous allons avancer pour comprendre encore ce que je veux dire. Alléluia. Donc, nous allons revenir sur notre passage de ce soir pour expliquer que représente le sanctuaire. Le sanctuaire ici représente le corps divin, parce que nous avons le corps extérieur qui est représenté par une tente, nous avons le corps intérieur qui est représenté par une maison, et nous avons le corps suprême qui est représenté par un sanctuaire, donc le temple. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est rentré dans le temple de Dieu, il a chassé tous les commerçants et les marchands, parce qu'il a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». La maison ici, c'est vous et moi, nous sommes le temple de Dieu. Et lorsque la véritable connaissance arrive en nous, c'est une lumière, et lorsque la lumière rentre dans l'homme, c'est comme un fouet et fait disparaître les ténèbres qui sont représentées par ces différents esprits qui sont logés en nous, en l'homme. C'est pour ça que Jésus, en tant que lumière, lorsqu'il pénètre dans la maison de Dieu qui est le temple, lorsque la lumière rentre en nous, elle est obligée de détruire tout ce qui résidait là, tous les résidents qui sont là en train de régner à la place de Dieu qui est lumière. Alors,
nous allons donc comprendre que ici, il est dit, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Donc nous voyons qu'il est dit, il sera un sanctuaire. Qui sera un sanctuaire? Dieu sera un sanctuaire, mais non pour l'homme. Ce n'est plus l'homme qui va abriter Dieu, mais c'est Dieu qui va maintenant abriter l'homme. C'est pour ça qu'il est dit à l'homme de quitter son père et de sa mère, et d'aller vers un pays nouveau où Dieu lui donnera en possession. Ici, c'est maintenant l'homme qui va quitter. Ce n'est plus Dieu qui descend vers la terre pour chercher une habitation. C'est maintenant l'homme qui va quitter sa patrie pour aller vers son habitation, vers sa demeure éternelle qui est représentée par un sanctuaire, qui est représentée par une maison nouvelle, qui est représentée par la maison céleste, qui n'a pas été faite de main d'homme, qui est une demeure éternelle, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme. Alors, donc nous voyons ici que c'est Dieu lui-même qui deviendra un sanctuaire pour l'homme. Parce que lorsque l'homme aura épousé maintenant la conscience divine, donc rentrer maintenant dans ce qui est caché, dans ce qui est profond, c'est là que l'homme rentrera dans le corps éternel. Alléluia. Alors, dans Genèse 4, 28, il nous est dit, pour comprendre, parce que ici, nous sommes maintenant en train de parler, avant que nous parlons de Genèse, je vais d'abord finir l'explication que je suis en train de donner. Alors, nous parlerons aussi de la pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, ici, c'est la lumière. Je l'ai dit tantôt, quand la lumière pénètre en nous, elle devient une pierre d'achoppement pour tous les mauvais esprits qui habitent en l'homme. Parce que ceux qui construisaient ont rejeté la vérité, ont rejeté la lumière. Ils ont construit dans les ténèbres, dans le secret. Ils ont construit. C'est pour ça que dans ce volet-là, Dieu nous cache sa face. Or, dans le volet de la lumière, Dieu nous fait découvrir sa face. Donc, nous fait rentrer maintenant dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de la divinité, pour que nous puissions comprendre ce qui est caché. Alors, donc nous voyons ici que non seulement Dieu, donc la divinité deviendra un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, parce que cette pierre deviendra une lumière qui pénètre en nous, qui va chasser tous les commerçants et les marchands dans le temple de Dieu. Le temple ici, c'est là où pénètre la lumière, et cette lumière est Jésus. Cette lumière rentre dans le temple et vient chasser. Donc cette lumière devient une pierre d'achoppement dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire qui est l'homme, dans l'esprit. Lorsque nous atteignons une dimension suprême de l'être suprême et que nous sommes stables et que maintenant, avant que Dieu ne vienne habiter en nous, parce que nous devenons maintenant, plutôt avant que nous allons habiter dans le corps éternel, il faut qu'on chasse d'abord tout ce qui résidait là, et c'est là que la lumière devient une pierre d'achoppement pour tout ce qui était là. C'est pour ça qu'il nous est dit que tous les habitants de Zabulon ont vu qui étaient assis dans les ténèbres, ont vu une grande lumière apparaître. Alors, c'est le corps extérieur qui doit recevoir de la lumière, et quand il recevra de la lumière, tous les membres de ce corps seront éblouis et ça deviendra comme une pierre d'achoppement pour eux. Parce que c'est comme on dit, lorsque la lumière luit, les ténèbres doivent disparaître, les ténèbres doivent se dissiper. Alors, il nous est dit aussi qu'il deviendra un rocher de scandale. Nous savons que quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y avait un rocher spirituel qui les suivait. Et le rocher spirituel ici faisait sortir de l'eau pour pouvoir les altérer. Mais l'eau ici, il s'agit de la nature. Mais si Jésus est une eau pure, une eau vive, telle qu'il est dit dans Jean 4, qu'il est de l'eau vive lorsqu'il s'adressait à la Samaritaine. Donc, cette eau vive, ce n'est pas n'importe qui peut la boire. C'est la conscience qui va donner vie au Seigneur Jésus. C'est pour ça que le Seigneur Jésus
face à la Samaritaine, lui dit, donne-moi d'abord de l'eau et moi je te donnerai de l'eau vive. Or, pour beaucoup d'entre nous, nous croyons que nous n'allons pas fournir des efforts pour pouvoir boire déjà cette eau-là, parce que nous avons la grâce de Dieu. Non, nous devons fournir des efforts. Donnons d'abord à Jésus de l'eau, c'est-à-dire la vie normale, la vie terrestre, afin qu'il mange, qu'il ait un corps, qu'il soit sanctifié par nous. Parce que lorsque nous lui donnons vie, nous lui prêtons un corps. Et une fois qu'il a mangé, qu'il a bu, il peut maintenant nous bénir. Je l'ai dit dans ma prédication, mon enseignement de la dernière fois. Comme Isaac qui avait d'abord mangé et après il a béni son fils. Il faut d'abord que lui aussi il mange. Il mange quoi? Il faut qu'il consomme un corps, même si c'est un corps éphémère. C'est pour ça qu'il est également dit dans le passage que j'aime bien de 2 Corinthiens 5 à partir le 3e verset, il nous a dit, il faut néanmoins que nous soyons trouvés vêtus. Nous devons réellement porter un domicile céleste, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme, mais il faut que nous soyons trouvés vêtus. Ça veut dire quoi? Nous devons faire en sorte que nous ne devons pas être des mauvais levains. Car si notre esprit sort de son corps dans le mal, il n'est plus vêtu, il est ivre. Mais il faut que nous puissions rester. Donc nous devons nous faire tout petits dans l'humilité au-dedans de nous. Pour que Dieu, lorsqu'il viendra, il va nous trouver dans notre corps. Là où nous sommes en train de séjourner. Et c'est lui qui nous donnera le corps de l'enlèvement. Le corps de la résurrection, le corps de la vie. Le corps éternel. Mais si nous devenons le mal incarné et que nous sommes en train d'agir hors de notre corps dans le sens du mal, cela devient mauvais. Cela est de l'ivresse spirituelle. Alléluia. Alors nous devons demeurer fidèles à nous-mêmes, fidèles dans notre corps, celui que le Seigneur nous a donné. Nous devons nous faire petits. Parce que qu'est-ce qui va nous faire gonfler pour que nous croyons que nous sommes au sommet? C'est justement l'orgueil, la vanité. C'est ça, le mauvais levain qui nous fait gonfler et nous détruisons notre corps, qui est notre frère. Si le corps meurt, alors qui marchera avec nous? Il est dit que 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Nous devons rester accrochés à notre corps actuel comme un vêtement. Pour que nous soyons, si du moins nous ne sommes pas trouvés nus. Donc nous devons être vêtus. Comme Pierre également qui était nu, mais quand il a entendu qu'il s'approchait du Seigneur, il s'est habillé dans la barque où il était en train de pêcher. Il pêchait nu. Quand on pêche nu, ce n'est pas bien. C'est que nous ne sommes plus dans notre corps spirituel. Mais quand il a compris qu'il s'avançait vers le Seigneur, il fallait qu'il soit vêtu. Parce que c'est en arrivant dans la dimension de la divinité que la divinité pouvait lui donner un corps. Ça, c'est notre vieil homme qui est nu aujourd'hui, mais qui doit se revêtir d'un nouveau habit afin qu'il soit revêtu également. Donc, le nouveau habit, c'est maintenant la maison intérieure pour s'habiller maintenant avec le sanctuaire. Donc, nous voyons ici qu'il deviendra un rocher de scandale parce que il faut qu'on lui donne une nature, mais aussi donc la forme et le fond, l'image et la ressemblance. Quand cela arrivera jusqu'à l'homme, pour le vieil homme, ça devient un scandale. Et cette lumière devient un rocher et plutôt une pierre d'achoppement qui va détruire l'homme. Et il nous a dit, donc la maison ici, ce sont les dimensions de l'homme, hein, je l'ai dit, donc le corps. Il a dit qu'il deviendra un filet et un piège. Pourquoi et à quel moment cette même connaissance de la divinité va devenir un piège et un filet? Il nous a dit qu'on emmènera toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au moment où la lumière apparaîtra, la lumière en nous,
Parce que si aujourd'hui nous avons déjà reçu la lumière, nous ne serons plus dans l'ignorance. Nous ne serons plus dans les querelles, dans les divisions. Nous ne serons plus dans les contradictions. C'est que nous n'avons pas encore reçu la vérité en nous. Nous n'avons pas encore reçu la lumière, car il est dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la lumière vient pour faire dissiper les ténèbres. Mais si nous avons encore l'ignorance ou l'incompréhension, c'est que nous n'avons pas encore reçu la lumière. C'est que cela n'a pas encore atteint notre pays. Parce que nous sommes ceux de l'extrémité. La lumière ne nous a pas encore atteints. Alléluia. Donc, il est dit qu'on amènera toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À ce moment-là, cette connaissance deviendra un filet et un piège. Parce qu'elle est obligée. Vous voyez, de la manière que les disciples pêchaient et d'un coup ramassaient tous les poissons, c'est de cette même manière que la connaissance de la vérité doit ramener toutes les consciences à lui ou à elle. Doit ramener toutes les consciences, parce que les poissons ici c'est les consciences. Toutes les consciences doivent être tirées par un seul et même filet. Et ce filet également est un piège. Pas dans le mauvais sens, mais un piège qui va ramener. Parce qu'aujourd'hui, toutes les consciences voient le côté extérieur. Mais s'ils sont ramenés vers l'intérieur, elles sont également comme un piège. Elles ont été plutôt attrapées comme dans un filet, dans un piège, comme quand on attrape un rat, on met des pièges de souris partout, ou des rats partout, on les attrape. C'est de cette même manière que la connaissance de la vérité doit aussi piéger la conscience de l'homme afin que la vérité pénètre dans l'homme. Donc, la connaissance de la vérité devient un filet, devient un piège, parce que nous serons emmenés captifs à l'obéissance de Christ. On ne nous dit pas un autre mot, on a bien employé captive. Toutes pensées seront emmenées captives à l'obéissance de Christ. Toutes pensées. Donc, comment on emmènera captifs? C'est qu'on les a piégés, c'est que ça a été un filet, et on les a pris. C'est comme les poissons qui sont dans l'eau. Il faut jeter un filet, et le filet attrape tous les poissons, et en tirant le filet, on tire également tous les poissons qui sont dedans. C'est de cette manière que toute pensée sera emmenée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque, il nous est dit, lorsque votre obéissance sera enfin parfaite. Alléluia. Toute pensée. Il n'y a aucune pensée qui pourra résister. Parce que cette pensée sera prise dans un filet et dans un piège pour obéir au Christ, pour obéir à la lumière. Et nous voyons que ces choses ne sont pas encore arrivées parce que cela n'est pas encore visible à l'œil nu. Peut-être que cela est visible à l'intérieur parce que nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit de l'autre. Mais dans le sens physique, il faut que l'homme tout entier, que nous incarnons dans le monde, que nous formons dans le monde, parce que c'est le même homme qui est formé de plusieurs membres. C'est cet homme-là qui doit également être converti. Alléluia. Donc, pour revenir encore, pour comprendre toujours ce que je suis en train de dire, dans 1 Roi 9, 10, il nous est dit, c'est au bout de 20 ans que Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. La maison du roi ici et la maison ici de Salomon ici est incarnée par la partie terrestre et la maison de l'Éternel est incarnée par la partie divine. C'est-à-dire la partie de l'esprit, le corps spirituel, et la partie de la divinité qui est le corps éternel, qui est l'éternité. Parce que l'esprit lui aussi, il peut mourir. Alors que l'éternité, le divin en nous ne mourra pas. Donc nous voyons ici qu'il a fallu 20 ans pour construire. Ce qui veut dire 10 ans pour un premier sanctuaire, donc la première maison, et 10 ans pour... Donc ce sont les niveaux de chacune de ces maisons, qui sont aussi les âges. Je l'ai dit tantôt. Alors, pour comprendre toujours ce que je suis en train de dire, nous allons parler de la maison d'Israël. Alléluia.
Donc, dans la maison d'Israël, nous allons prendre un premier, parce que nous allons prendre les deux maisons, maison d'Israël et maison de Juda. Mais nous allons d'abord parler de la maison d'Israël avant de parler de la maison de Juda, qui sont représentés le corps extérieur et le corps intérieur. Genèse 4, 28 nous dit, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur père, en les bénissant, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Nous voyons ici que dans Genèse 49, le 28e verset, Genèse 49, le 28e verset, il nous est dit que Jacob, après avoir béni ses enfants, selon leur bénédiction, parce que pour nous, beaucoup d'entre nous, c'est pour ça que l'homme est divisé dans sa propre maison. Parce que nous ne comprenons pas que chacun a sa propre bénédiction. Ici, il nous est dit, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Chacun selon sa bénédiction. Chacun de nous, nous voulons être dans la bénédiction de l'autre, alors que chacun de nous, nous avons notre propre bénédiction. Si tu as une bénédiction et tu veux être dans la bénédiction de l'autre, qui fera ou bien qui exercera ta propre bénédiction, puisque tu veux être dans la bénédiction de l'autre? Nous voyons que même ceux qui ont été en quelque sorte maudits par Jacob, ici on appelle ça bénédiction. Alléluia. Parce que chacun d'eux a un rôle. Regardez même Lévi. On lui dit qu'il ne sera pas à la hauteur. Mais pourtant ici on nous dit que c'est une bénédiction. Donc même lui qui est monté sur la couche de son père et dont on a interdit tout, mais il a reçu une bénédiction. Nous parlons également d'Issachar, qui est un serpent dans la maison de Dieu. Lui aussi, il a une bénédiction. Nous parlerons également de Benjamin, qui est un loup. Lui aussi est une bénédiction. Donc tous, et Zabulon, plutôt c'est Zabulon, qui est un âne, lui aussi est une bénédiction. Donc tous, il les a bénis selon leur bénédiction. Mais chacun d'eux doit recevoir sa bénédiction selon ce que le Père leur a donné. Mais tous ces enfants-là sont des dimensions de l'homme, sont des niveaux de l'homme, sont des compréhensions. Que quand tu es en train de construire, de bâtir, tu dois d'abord commencer par maîtriser toutes ces dimensions-là. Une fois que tu as réussi, c'est là que tu peux sortir du niveau de l'homme terrestre d'Israël. Ou encore de l'homme extérieur. Je ne parle pas ici de la chose physique, mais je parle de la dimension de l'esprit, mais qui est côté extérieur. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas aussi rentrer dans la dimension de la divinité ou de la dimension de l'esprit, puisqu'il y a un corps et un esprit. Dans la maison de Dieu, il y a un seul corps et un seul esprit. Alléluia. Même l'esprit est le corps du divin. Comme l'esprit est le corps extérieur et le corps de l'esprit. Alléluia. Donc nous voyons ici que ce sont les 12 étapes. Chacun est un poteau, est un pilier de la maison. Chacun est une compréhension. Et tous, ils sont sortis d'un seul homme. Et tous sont une maison. Et c'est pour ça que lorsque Jésus vient rassembler les brebis égarées de la maison d'Israël pour en faire qu'un homme. Parce qu'au départ, tous étaient un homme, Jacob, et ils sont devenus 12 tribus. 12 compréhensions différentes. Alors il faut que le nouveau homme vienne encore les rassembler pour leur donner une nouvelle identité, un nouveau corps, afin qu'ils soient encore unis, un seul homme dans la maison de Dieu. Car aujourd'hui, l'homme est divisé dans sa propre maison. C'est l'homme qui se combat lui-même. Comme le mal et le bien qui combattent en nous. Le mal et le bien combattent en nous. L'homme est divisé contre lui-même. Aujourd'hui, il y a un fort et un faible. Alléluia. Il y a un fort et un faible. Le plus fort ne soutient pas le faible, mais au contraire domine sur le faible. Alors qu'il nous a dit que vous qui êtes forts, vous devez soutenir le faible. Mais dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est le plus fort qui domine sur le faible. C'est ce qui se passe dans le monde, nous le voyons.
Il n'y a pas de regard de pitié sur l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Nous sommes en train de dominer sur les uns et les autres. Alléluia. Donc nous voyons ici que ce sont les 12 compréhensions, les 12 tribus d'Israël. Nombre 1, 44 nous dit, tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, par les 12 hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Nous voyons ici que non seulement Israël est une maison, mais il y a aussi 12 maisons. Israël renferme aussi 12 maisons. Comme qui dirait 12 chambres. Comme qui dirait un immeuble avec 12 étages. L'immeuble tout entier, c'est Israël. Mais chacune des dimensions ou encore des étages, ce sont ses enfants. Pour former Jacob lui-même, il faut 12 niveaux, donc 12 étages. Ou encore 13 niveaux, parce qu'il y a aussi la Dina, que j'aime bien, parce que c'est elle la conscience suprême de l'homme. Et dans la dimension de Jésus, il y a aussi 13 dimensions. 14e avec lui-même. Dans la dimension de l'esprit, je l'ai dit tantôt, il faut 14 générations. Donc si on prend Marie de Magdala, 13e dimension, et lui-même, il fait 14e génération de lui-même. Alors, donc, nous voyons ici que tels sont les 12, ce sont des princes d'Israël, mais ce sont aussi des maisons. Chacun d'eux est une maison finie, bâtie. Une maison finie avec un toit. C'est-à-dire chacun a sa propre compréhension. Chacun est maître dans sa propre maison. C'est comme dans le monde, je vais prendre un exemple. Le corps médical est une maison qui est formée par tous les médecins du monde. Même pas forcément les médecins d'ici au Congo, mais les médecins partout dans le monde. Ils forment un corps. Le corps enseignant aussi est un corps. Peu importe où se trouvent les autres enseignants dans le monde, mais ils sont un corps. Ce sont les corps, c'est juste pour étayer votre esprit. Ce sont des corps. Mais ils forment dans le spirituel une seule maison. Et chacun de tous ces enseignements-là, des enseignants-là, sont les membres de ce corps-là. Alors, donc nous voyons ici que, mais tous ne forment que l'homme, hein, mais ils ont des dimensions. Alléluia. Donc nous voyons ici que chacun des enfants d'Israël sont aussi des maisons finies dans leur propre compréhension, avec des toits, avec des poteaux, avec des parpaings. Et tous ceux qui parlent le même langage se comprennent, parce qu'ils forment un seul corps. Et très souvent, ils se marient entre eux. C'est pour ça qu'à l'époque de Moïse, les tribus devaient se marier qu'entre eux. Chaque tribu devait se marier qu'avec les membres de son corps. Pour ne pas que tu prennes la connaissance d'à côté. Alors tu dois te marier pour que vous puissiez renaître dans la même connaissance. Vous allez renaître dans la même connaissance et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous ne devez pas épouser un membre d'une autre tribu. Vous devez vous épouser qu'entre vous. Alléluia. Alors, donc nous comprenons ici que ces membres-là sont aussi des princes. Si ce sont des princes, donc Jacob est le roi. Alléluia. Mais pas dans le sens physique. Mais pour dire qu'il est la tête et tous sont les membres de son corps. Comme Jésus est la tête et tous sont les membres du corps de Jésus. Le premier homme et le second homme. Alors ce corps-là, Dieu les a tous bénis d'une manière ou d'une autre pour qu'ils demeurent un corps stable. Maintenant, nous allons aussi parler de Judas. Parce que la partie qui m'intéresse le plus ici, c'est surtout Judas. Judas, il nous est dit dans Matthieu 1, 2, Jacob engendra Judas et ses frères. Alors, Judas est la 4e tribu ou le 4e fils de Jacob dans la maison d'Israël.
qui est toujours Jacob. Mais lui, il deviendra un esprit à part entière. Une tribu à part entière. Une tribu qui va se détacher de ses frères et de sa sœur. Une tribu qui deviendra une autre dimension. Alors que tout le monde est dans la même dimension, dans la dimension du corps, mais lui, il va se détacher pour devenir... Alors, nous voyons qu'il y en a un qui s'est détaché du côté paternel pour aller vers la terre, représenté par Joseph. Il y en a un qui deviendra, dans la chute, lui, il sera une branche. Joseph sera aussi une branche coupée de l'arbre principal qui est Jacob, parce que lui deviendra un arbre planté près d'un courant d'eau. Et le courant d'eau ici, ça va être la terre où il s'est retrouvé et qui va le nourrir de manière à ce qu'il devienne un grand arbre avec des feuilles, parce que c'est la divinité qui chute. Mais nous avons également la divinité, donc le soleil couchant c'est Joseph et le soleil levant ça va être Judas. Judas aussi deviendra aussi une branche coupée qui va aussi se détacher de sa patrie paternelle, comme Abraham se détachera également de sa patrie paternelle et maternelle pour aller vers un pays nouveau afin que lui-même devienne aussi une patrie. Lui-même devienne aussi un père, le père d'une multitude. C'est de cette même manière que Judas va également se détacher. De la manière que eux, par lui, parce que tout vient de Judas, qui a vendu son frère Joseph, mais lui également va se détacher. Parce que l'un est parti pour consommer le corps terrestre, l'autre ira vers le corps spirituel. Alors, donc nous voyons que Joseph, c'est celui qui va donner le pain, c'est-à-dire le corps, et Judas, c'est celui qui va donner l'esprit, avant que Dieu lui-même ne donne maintenant le corps éternel. Alléluia. Judas est celui qui va donner l'esprit, le corps spirituel, alors que Joseph est celui qui est descendu pour donner le corps terrestre. Puisque s'il est descendu là-bas, c'est pour préparer une place. Lorsque tous les membres de sa famille sont descendus après lui, ils ont trouvé du pain, donc un corps terrestre. Alors que Judas est celui qui va préparer un corps céleste, afin que l'homme soit habillé avant de rentrer maintenant dans le corps éternel qui est le sanctuaire de Dieu lui-même. Et Judas donnera ce corps comment? À travers Jésus, qui lui est le lion de la tribu de Judas. C'est lui qui donne le corps spirituel à ses disciples qui sont aussi formés par 12 tribus d'Israël, 12 niveaux de l'homme, je l'ai dit tantôt, il le donnera. Et nous savons qu'il est dit que Jacob engendra Judas et ses frères. Donc nous voyons ici que les autres frères sont tous mis ensemble et Judas à part. Judas et ses frères. On ne dit pas que 12, on ne parle pas de 12 personnes ensemble. On dit Judas, donc Judas à part et ses frères. Et nous savons également que Judas, à un moment donné, s'est détaché de sa famille, est parti dans un pays à Timna. Et c'est là-bas qu'il avait rencontré Tamar, qui lui a fait 2 fils. Pharez et Zara. Alléluia. Qui sont représentés par l'image et la ressemblance de Dieu. Et il avait un fils qu'il gardait précieusement pour lui. Puisqu'il avait d'abord eu 2 fils avant, qu'il a donné en mariage à Tamar, qui est représentée par la conscience terrestre. Alors, ces 2 enfants ne lui ont pas donné ils n'ont pas donné la sémence. Et elle, avec son intelligence, elle a pu se rapprocher de Judas pour pouvoir avoir 2 fils, Pharez et Zara. Alors, donc, nous voyons ici que Judas s'est détaché afin de devenir lui-même aussi une branche à part.
Et il nous est dit que non seulement il est parti ailleurs et il a eu Tamar, mais il nous est dit également dans Hébreux 7, 14, car il est notoire que le Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit. Alléluia. Donc nous voyons que Juda va sortir, et plutôt le Seigneur Jésus sortira de Juda. Ce qui nous emmène à penser que Juda non plus n'est pas un corps définitif, mais un corps de transition. Un corps de transition. Comme l'esprit en nous, il est juste un corps de transition. Parce que l'homme doit quitter le corps terrestre pour rentrer dans l'esprit, et ensuite Dieu viendra le chercher en esprit afin qu'il devienne un corps éternel. Si lui n'arrive pas dans l'esprit, il ne fournit aucun effort d'arriver en esprit. Dieu non plus, parce que Dieu ne vient pas dans le corps terrestre, parce qu'il ne mange pas ce qui est fait de main d'homme, mais il mange ce qui est fait de l'esprit. Donc lorsque nous rentrons dans l'esprit, c'est pour ça que Jésus sortira de Juda. Et il nous est dit que, car il est notoire que le Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit au sujet de la sacrificature. Alléluia. Parce que nous savons que la sacrificature vient des Lévites. Alors que lui, alors que Juda, lui, il avait la souveraineté. Et il avait le bâton de Shiloh, le bâton souverain. Et il avait aussi le bâton du commandement. Alors, donc, nous voyons ici que il incarne le roi. Il incarne la royauté. Or, le nouveau homme doit avoir non seulement la royauté, mais aussi la sacrificature. Il doit avoir non seulement la royauté, mais aussi la sacrificature. Ce qui nous emmène ici à penser que la royauté de Jésus ici, qui est le nouveau soi, le nouveau homme, le nouveau corps éternel, le divin en nous, lui, il doit sortir de Juda qui a reçu, il doit être un roi éternel. Parce que David aussi est sorti de Juda. C'est une lignée. Alléluia. Alors, Juda a le bâton souverain, le bâton du commandement, mais aussi le bâton de Shiloh. Ce sont les trois bâtons dans les trois dimensions. Donc, il est partie extérieure, partie intérieure, partie suprême, il est toujours le roi. Parce que c'est l'homme, c'est comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il incarne le cœur, il incarne le centre, il incarne le cœur. Alléluia. Nous allons aussi le voir. Il nous a dit que Jésus, dans Apocalypse 5, il nous a dit que Jésus est le roi de la tribu de Juda. Donc nous voyons que Jésus est le roi. C'est l'essence même de la royauté, de la divinité qui était dans l'esprit qui va sortir. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est l'esprit et le corps. Or, il faut à un moment donné séparer ce qui était joint par l'homme, de les joindre maintenant en esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit que la parole est un couteau à double tranchant, séparant moelle et jointure, esprit, âme et esprit. Ce qui nous emmène à penser que l'âme est dans l'esprit et la jointure ici est représentée aussi par l'âme. Alléluia. Et la moelle ici est représentée par, enfin, ce qui est intérieur est représenté par l'âme et ce qui est extérieur par le corps. Moelle et jointure. Il faut les séparer d'abord. Il faut d'abord les séparer. C'est pour ça que la parole est un couteau ou encore une épée à double tranchant qui va séparer.
moelle et jointure. Il faut que l'âme qui était rentrée dans le corps puisse ressortir. Ici, là, c'est le meilleur endroit. C'est comme en Égypte, il y a aussi la meilleure partie d'Égypte qui est représentée par Goshen. C'est la meilleure partie de l'homme. Là où l'esprit, quand il est descendu, c'est là-bas qu'il s'est logé. Comme le cœur de l'homme. Parce qu'il nous a dit que dans le cœur, il y a les meurtres, les maux, dans le cœur de l'homme. Mais il y a aussi un cœur dans l'esprit. C'est Bethléem. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 2,6, il nous a dit, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Un chef sortira. Donc on tirera le meilleur. Comme lorsque Samson avait tué le lion. Et dans le lion, on a trouvé le meilleur de l'homme, qui est représenté par le miel. Un rayon de miel. C'est le meilleur. C'est ce que Dieu attend. De la manière que Jésus est le lion de la tribu de Juda, il faut que notre esprit soit fort, puissant, pour pouvoir briser la nuque, pour pouvoir déchirer le lion, afin que nous puissions trouver ce qui est meilleur. Le lion ici, c'est Juda. Il nous a dit que Juda est un lion endormi, est un jeune lion. Le jeune lion que Samson avait brisé, avait déchiré. Il est aussi une lionne qui se couche. Il est non seulement le lion qui revient d'un carnage, mais il est le jeune lion, il est aussi la lionne. Il a 3 phases. Il est le corps, il est extérieur, intérieur et il est aussi le corps suprême. Parce que ici, ce qui est suprême, ici, c'est la conscience. La conscience, c'est celle qui épouse Dieu. Or, la conscience, c'est la lionne. C'est elle qui se couche sur le réveil et les Mars attaquent. Alors, le petit, c'est la lionne, plutôt le jeune lion, et le lion qui est à l'intérieur. Le jeune lion, c'est l'extérieur, c'est la partie visible, la partie invisible et la partie suprême. Donc, nous voyons ici que le lion, pour pouvoir sortir de la maison de Juda, il faut qu'on déchire le lion. Si on ne déchire pas le lion, si on ne détruit pas cette première maison, la seconde maison ne peut pas apparaître. La première maison ici, c'est le lion qu'il faut déchirer, afin de laisser apparaître la seconde maison qui est représentée par le miel, qui est représentée par la douceur, qui est représentée par le meilleur de l'homme, l'essence même de Dieu, qui est enfoui dans l'homme, qui est endormi dans l'homme. Mais pour aller chercher ça, il faut d'abord rentrer dans la connaissance. La connaissance divine. Alléluia. Et il est dit que c'est lui qui paîtra Israël, mon peuple. Israël, ici, c'est le corps. Si le corps ne comprend pas, si le corps est dans les ténèbres, c'est parce qu'il n'y a pas encore un nouveau divin en nous. Nous sommes toujours dans le mauvais divin. Alléluia. Alors, il nous a dit, nous devons sortir, devenir un rayon de miel. Et regardez ce qu'il est dit. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les villes principales. Pourquoi le Bethléem n'est pas la moindre? Parce que toutes les autres tribus d'Israël sont aussi des villes dans le spirituel. Mais ce n'est pas d'eux que sortira le roi de rois. Le roi de rois sortira de la 4e tribu d'Israël, le centre même. Alléluia. Le centre, c'est de cette tribu sortira le Seigneur, le nouveau homme, le nouveau divin en nous. Et c'est celui-là qui doit être agréable à Dieu et c'est celui-là que Dieu donnera un corps éternel.
Alors, donc nous voyons ici qu'il s'agit aussi des montagnes. Il nous est dit dans Ésaïe 2, à partir du 3e verset, que la montagne de l'Éternel s'élèvera au-dessus des montagnes. La montagne de l'Éternel s'élèvera au-dessus des montagnes. Pourtant, cette montagne faisait partie des montagnes. Mais elle se lèvera au-dessus des montagnes pour devenir une montagne à part entière. Les autres qui sont en bas là, sont dans la même dimension, dans le même niveau, mais chacun est une montagne. Chacun est sa propre montagne, donc sa propre compréhension. Mais la montagne de l'Éternel se lèvera. Au départ, elle aussi, elle faisait partie de la terrestre. Mais lorsqu'elle se lèvera, c'est pour devenir une montagne différente, pour devenir une compréhension différente, pour devenir une connaissance différente. Mais cette montagne ne peut pas exister sans également les autres, parce qu'elle tire sa force des autres. Donc cette montagne qui tire sa force des autres deviendra une 13e montagne. Alléluia. Pendant que les 12 montagnes sont en bas au même niveau, il y aura une 13e montagne qui se lèvera au-dessus de montagnes, mais qui va aussi tirer ses forces de 12 montagnes. Alléluia. Et cette même montagne est la montagne de Sion. Et il est dit que c'est à la montagne de Sion que Dieu abreuvera le monde. Et Dieu réside dans la montagne de Sion. Dieu qui réside sur la montagne de Sion là, devient la 14e génération de l'homme lui-même. Alléluia. Parce qu'il est au-dessus de la montagne de Sion qui est posée sur les 12 autres montagnes. Alléluia. Alors, nous sommes en train d'avancer sûrement vers la fin. Nous allons aussi comprendre une autre chose. C'est toujours dans la maison de Juda que dans Exode 3:2, il nous est dit que Dieu dira à Moïse, quand Moïse était en train, avant de construire le tabernacle, Dieu lui dira qu'il a placé quelqu'un, donc du milieu d'Israël. Il a dit, j'ai choisi Beth-Sélil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Cet homme-là, Dieu lui avait mis toutes les connaissances, à lui tout seul. Alléluia. Il avait de la sagesse, l'intelligence, il avait la connaissance de toutes choses. C'est lui qui devait aider Moïse à construire. Donc du milieu d'Israël résidait aussi un esprit qui avait toute la connaissance. C'est lui qui incarne ici la connaissance de la lumière. La connaissance de la lumière, c'est celui qui est au-dedans qui est représenté par Judas. Au milieu de Judas ici, il y a un esprit qui est aussi le Seigneur. Hur ici, Beth-Sélil ici incarne le Seigneur Jésus, qui lui a toutes les connaissances pour bâtir la maison de Dieu. Cette fois-ci, Beth-Sélil qui aide Moïse à construire une maison, il construit le tabernacle terrestre. Mais Jésus, lui, il va construire le tabernacle céleste. Il va construire une maison éternelle. Ça ne sera plus la maison terrestre, mais une maison éternelle. Donc nous voyons ici que Beth-Sélil, lui, il avait déjà toute l'intelligence. Il avait toutes les capacités. Il savait tout faire, à lui tout seul. Et il avait des aides. Et les aides qui étaient avec lui, ce sont les dimensions de l'homme lui-même. Donc au milieu d'Israël, comme quand on dit le cœur ou encore l'esprit. Comme David qui a d'abord régné dans l'esprit avant de régner dans le corps. Avant qu'il ne soit visible dans le corps, il a fallu qu'il règne d'abord dans l'esprit. Comme lorsque nous disons que ce que l'esprit comprend, l'esprit doit le refléter. Mais avant que l'esprit ne le reflète, il faut que l'esprit traverse ses âges. Donc les 7 ans de ses âges. Et une fois qu'il a traversé ses âges, donc c'est qu'il est en train de régner dans l'esprit. Et il sortira de l'esprit pour venir maintenant s'afficher vers l'extérieur. Donc être reflété à l'extérieur. Et là aussi, il va régner dans les âges et les différents niveaux de l'homme. Alléluia.
Alors, donc, nous voyons ici que le fils d'Uri, lui aussi, il avait toutes les capacités, comme Jésus a toutes les capacités. Issu de la tribu de Juda, issu de la royauté, issu du commandement. Parce qu'il a tout, il a le pouvoir, il a le commandement, il a la souveraineté, il a même la sacrificature. Parce que de la manière que Dieu a dit à Salomon de construire un temple terrestre et que son père avait rassemblé tout le matériel, c'est-à-dire l'esprit, avant que le corps qui est représenté par Salomon ne construise une maison. Ce qui veut dire que Salomon va devenir une aide pour l'esprit, pour construire pendant 20 ans la même maison, ou les deux maisons, intérieure et extérieure. C'est de cette même manière que Uri, plutôt Bethsélil, fils d'Uri, va aider aussi Moïse à construire le tabernacle selon le modèle que Moïse a vu. Alléluia. Ces deux dimensions sont aussi les deux maisons. Les deux maisons sont aussi, je l'ai dit tantôt, la maison de David et la maison de Saoul. Le premier homme et le nouveau homme. La maison de Saoul, le vieil homme doit passer, et la maison de David, le second homme, doit demeurer. Alléluia. Luc 1, 26 et 69 nous disent: auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. 69 nous dit: et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Alors, si nous comprenons ça dans un sens physique, nous allons nous dire, bah, comment un coup on nous parle de Judas, un coup on nous parle de David. Non, parce que ce soit David, que ce soit Judas, c'est la même chose. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est le centre de tous. C'est l'esprit, c'est le milieu. Alléluia. Donc, l'étincelle qui devient lumière. L'étincelle qui devient lumière. Judas et David, c'est toujours l'homme intérieur. Selon la dimension du corps et de l'esprit et de la divinité. Selon la dimension du corps spirituel et de la divinité. Alléluia. Et nous savons que c'est du cœur que viennent les maux, les meurtres et les mauvaises choses. Et toutes ces mauvaises choses demeurent en nous lorsque nous sommes dans le vieil homme. Parce que le cœur ici devient comme une terre où naissent les choses, les bonnes comme les mauvaises. C'est ce même cœur-là que le mal cible. C'est le même cœur-là que l'esprit aussi cible. Et ce cœur-là également est la conscience. Ce cœur-là également est l'esprit. Alléluia. Parce que si la conscience refuse d'accepter les mauvaises choses, cela ne se produira pas dans l'esprit. Alléluia. Donc un nouveau homme naîtra de Bethléem. Et nous savons que l'ennemi de l'homme, c'est lui-même. Je l'ai dit tantôt. Le royaume de l'homme est divisé dans sa propre maison. Je l'ai dit aussi, entre le fer, entre le fort et le faible, entre le fer et l'argile. Le côté homme terrestre incarne le mal et le côté homme intérieur céleste incarne le bien. Donc l'homme se bat avec lui et lui-même. Comme Jésus face à Satan. Comme nous également, nous devons nous battre. Tous, ils sont en train de se battre pour pouvoir prendre en possession le cœur. Dans le sens physique, le cœur, nous savons, existe. Mais dans le sens spirituel aussi, le cœur ici, c'est la conscience. Qui est la terre de Bethléem. Qui est la terre sainte. La terre où doit se loger le divin en nous. Doit naître le divin. C'est aussi elle la Vierge.
c'est aussi elle qui doit engendrer le Seigneur pour l'éternité. C'est aussi elle qui doit donner d'abord de l'eau avant de recevoir de l'eau vive. Donc donner d'abord la vie, un corps, afin qu'on lui donne aussi un corps éternel. Et cette maison qui doit être construite par l'homme doit avoir des fondements solides, sans fissure. Elle doit être fermée, comme le cœur lorsque le cœur refuse de prendre ce qui est de l'extérieur et d'emmagasiner en soi-même. Ce corps spirituel, ce cœur spirituel, cette conscience, cet esprit doit être une ville fermée, une ville fortifiée, qui n'accepte pas que les étrangers rentrent en elle. Alléluia. Et qui accepte. Dans 2 Samuel 20, il nous est dit qu'il y avait une femme habile. Cette femme-là aussi, je l'aime beaucoup. Quand Joab, serviteur de David, était en train de chercher quelqu'un qui s'était réfugié dans cette ville-là, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une femme habile. Cette femme-là était très habile et intelligente. Elle a su que, comme Joab était en train de zapper les murs de sa ville, elle incarne la conscience de l'homme. Parce qu'il y a un malfrat en nous, donc le mauvais levain, la mauvaise conscience, plutôt le mal qui est en nous. Pour ne pas qu'on nous détruise, qu'on détruise notre conscience, il faut que nous-mêmes puissions découper la tête de cet intrus-là qui est rentré chez nous. Le mal qui réside en nous, la nature terrestre qui vit en nous. Il faut que nous soyons très malignes. Notre conscience doit découper sa tête. Comme la tête de Jean-Baptiste qui a été découpée. Alors, cette femme habile a fini par trouver l'intrus, a découpé la tête de l'intrus et a jeté à Joab de l'autre côté de la muraille. Parce que Joab était en train de zapper le mur pour pouvoir pénétrer dans la ville. Et pour éviter ça, cette femme habile, elle s'est dit qu'elle va trouver l'intrus, elle va découper la tête et jeter à Joab. Et Joab allait se calmer. Comme lorsque nous savons que nous avons le mal en nous, il faut que, pour ne pas que nous mourons, alors nous devons sortir le mal de chez nous. Alléluia. Et donc, pour finir, nous allons parler de Hébreux 8:8. Il nous est dit, c'est avec l'expression d'un blâme qu'il a été dit aux 2 maisons d'Israël, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Pourquoi? Avec l'expression d'un blâme. Parce que l'homme ici, les deux côtés, que ce soit, comme je disais tantôt, le côté extérieur qui est représenté par le Père, le côté intérieur qui est représenté par le Fils, ou vice-versa, parce que lorsque nous allons dans la dimension, lorsque nous sommes dans la dimension du corps, c'est le corps qui est le Père et le Fils intérieurement, plutôt, l'intérieur devient le Fils parce qu'il va ramener ce qui est extérieur vers l'intérieur afin que nous puissions regarder l'homme. Mais lorsque nous sommes dans la dimension de l'esprit, cette fois-ci, c'est maintenant l'esprit qui va vers l'extérieur. Et son corps extérieur devient le Fils et lui intérieur, il est le Père. Alléluia. Et donc les deux, ici, dans les deux dimensions, dans les deux natures, dans les deux compréhensions, nous voyons ici que ce sont les deux maisons. La maison d'Israël, le Père, et la maison de Juda, le Fils. Mais les deux, si la première, sont représentés par la première alliance. Si la première alliance avait été bonne, il n'y aurait pas eu question de la remplacer. Donc ces deux-là, c'est ce que j'appelle moi souvent ici le serpent à double tête. C'est ce que j'appelle moi souvent ici aussi
la loi de Moïse, qui est le serpent à double tête, donc la connaissance terrestre. Alors ici, nous sommes en train de chercher maintenant la troisième dimension qui est maintenant l'être suprême. L'être suprême ne sortira pas seulement de l'être intérieur, mais aussi de l'être extérieur. Il partira maintenant cette fois-ci du Père extérieur, du Fils intérieur, ensuite naîtra le nouveau soi. C'est pour ça que Jésus dit, si je ne m'en vais pas, je ne vous laisserai pas, je ne vous enverrai pas l'Esprit Saint. Parce que ici nous sommes dans la dimension du corps vers la divinité. Il faut qu'il sorte du corps pour devenir esprit, et ensuite il sortira de l'esprit pour devenir le divin. C'est pour ça qu'il a dit que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui devient le corps éternel. Alléluia. C'est lui qui a la ressemblance et l'image de Dieu. Mais si Jésus ne s'en va pas, donc ne passe pas, si ce côté-là aussi ne passe pas, bien qu'il est né de la tribu de Juda, mais il faut que de lui naisse un nouveau. Il faut qu'il lui aussi meure pour pouvoir laisser apparaître l'Esprit Saint. Donc le corps doit mourir, le vieil homme doit mourir pour laisser apparaître l'Esprit, qui est le nouveau soi. Mais le nouveau soi aussi doit mourir pour laisser apparaître maintenant l'homme éternel. Parce que si lui aussi ne meurt pas, il n'y aura pas d'éternité. Il faut que lui aussi accepte de mourir, donc renoncer à soi-même aussi, pour rentrer maintenant dans l'éternité. Quitter maintenant ces autres dimensions. Alléluia. Donc nous voyons ici que nous avons les deux tribus en nous-mêmes, plutôt les deux maisons en nous-mêmes, qui sont représentées par le corps et l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul baptême, un seul corps et un seul esprit. Il n'y en a pas beaucoup. Même si nous sommes plusieurs corps dans le monde, nous ne formons qu'un corps terrestre, et nous formerons également demain un corps céleste et un corps éternel pour plus tard. Mais ce ne sont que les corps. Ce n'est qu'un corps qui a des dimensions ou des formes. Dans le terrestre, il a une forme. Dans le spirituel, il a une forme. Et dans le céleste. Ce sont les propres voyages de ce corps-là. C'est comme l'esprit aussi. Lui aussi, il a des formes. Quand il est dans le corps, il a une autre forme. Quand il est dans l'esprit, il a une autre forme. Et quand il est dans le divin aussi, il a une autre forme. Alléluia. Donc, aujourd'hui, Dieu nous a parlé de toutes ces choses pour que nous soyons confiants. Pour que nous sachions où mettre notre pied. Ce n'est pas n'importe où que nous devons mettre notre pied. Ici, on nous a dit, c'est avec l'expression d'un blâme. Car Dieu a dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Alléluia. Et il est dit également que plus personne enseignera son prochain de connaître Dieu. Parce que, à ce moment-là, lorsque nous sommes dans l'éternité, je ne cesserai de le répéter parce que le but ici, c'est que nous quittions l'homme terrestre et que nous progressons vers l'homme spirituel jusqu'à l'homme éternel. Ce sont les dimensions et chacun de ces dimensions ou chacune de ces dimensions a une compréhension pour que nous puissions atteindre ce niveau. Soyez bénis chez vous, que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces choses et à les mettre en pratique. Nous allons bénir encore le Seigneur, faire une prière de clôture. Nous prions. Gloire et honneur à toi, toi qui es toi, Frère Saint. Sois béni, que ta parole trouve une place et vie en nous, que nous puissions lui donner une place de choix, afin que toi également, que tu deviennes un sanctuaire pour nous dans l'avenir. Gloire à toi, Jésus, pour toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.